Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal et j'espère que celle-ci vous plaira. Alors oui, je commence par l'encre de Chine, mais il ne faut pas avoir peur, vous pouvez rester, il n'y en aura pas beaucoup sur cette page, vous inquiétez pas, je vous le promets. Donc voilà, nous voilà partis pour cette nouvelle page. Et donc je commence par utiliser trois récipients différents pour faire des petits ronds avec l'encre de Chine. Et en même temps, ça fait quelques gouttelettes à côté, mais c'est pas dérangeant. Alors ici, j'ai utilisé l'encre de Chine parce que c'était le plus pratique pour moi, mais on peut également utiliser de l'acrylique, de l'aquarelle noire, enfin ce que l'on veut. Je la sèche un peu pour qu'elle reste un minimum fixée. Même si ça ne la fixe pas entièrement, hein, qu'on soit bien d'accord. Beaucoup d'humidité fait forcément que l'encre de Chine va à nouveau bouger, mais ici c'est pas gênant. Et je vais venir travailler avec des pochoirs, donc ce pochoir mûr et puis d'autres vont suivre après, vous allez voir. Et j'utilise ici de la pâte structure classique. Enfin, je veux dire par là, c'est de la vraie pâte de structure, c'est pas de bricolage. Même si j'ai rien contre le bricolage et que j'aime bien utiliser les deux, ça me dérange pas. Je travaille sur le scrapbook, le sketchbook de chez Action. J'ai collé les pages 2 par 2 et j'ai pas protégé le milieu, même si je sens que ce carnet va être... c'est la première page que je fais dessus, c'est un nouveau carnet. Et je pense qu'il va être un peu plus fragile que les autres que j'ai déjà utilisés. Donc à la fin, vous allez voir que la page commence un petit peu à se décoller en haut. Donc tout simplement, j'ai décidé de la recoller une nouvelle fois sur la page de derrière. Je ne vais pas le faire avec vous, mais vous le saurez quand c'est comme ça. Quand vous voyez en travaillant que la page commence un petit peu à bouger, enfin que c'est pas sûr, autant la coller directement si on a la possibilité sur la page de derrière. Comme ça, elle va moins bouger. Mais je sais d'avance que ce carnet, il va falloir que je protège le milieu à chaque fois parce que je vois bien qu'il est un petit peu moins solide qu'habituellement. Donc voilà, peut-être que j'ai pas eu de chance et que je suis tombée sur un qui était un petit peu défectueux. J'en sais rien, mais c'est vrai que dès la première page, quand ça commence un petit peu à déconner, je pense qu'il vaut mieux prendre des précautions directement, sinon voilà quoi. Ça peut être risqué. Mais alors, je vais vous raconter quand même parce que, vous savez, le Dina Oakley, l'édition bleue, là, je vous le montrerai un jour et franchement, je suis hyper déçue autant que du noir. J'étais super contente que le bleu, au fait, bah, je sais pas, c'est pareil, la reliure, elle réagit mal, je trouve. Il y a des endroits où il se décolle entièrement. Je comprends pas. Autant que voilà, les carnets Action, euh, j'accepte parce que je sais qu'ils sont pas faits pour ça, que je les détourne de leur utilisation à la base. Un sketchbook ou un truc comme ça, c'est fait pour faire des dessins, c'est pour écrire peut-être, etc., mais pas pour utiliser des techniques humides, alors que ceux qui sont spéciales pour le mix média, qui se décollent avant même qu'on fasse les pages, franchement, je sais pas. Alors pareil, peut-être que j'ai pas de chance et que c'est un mauvais carnet, je suis tombée sur un mauvais carnet, mais
Je suis un petit peu déçue quand même, hein, je vais pas mentir, quand on paye aussi cher un carnet, on s'attend à ce qu'il soit bien, tout simplement, voilà. Je vais quand même l'utiliser, je vais essayer de trouver, la parade, mais la prochaine fois que je l'utilise, je vous montrerai de quoi je parle et vous verrez que, des fois, bah, c'est compliqué de juger les carnets parce que, voilà, je sais pas quoi vous dire. J'ai essayé plusieurs et il y en a qui sont bien, mais celui-là, là, je l'ai payé très cher et je pense que, je suis déçue, par rapport à je suis pas déçue des pages et tout, hein, il est très bien, les pages en jean sont super, la page en tissu, c'est génial. Mais juste le fait que j'ai vu l'autre jour, et je l'avais pas vu avant d'ailleurs, hein, j'ai cherché un endroit pour faire une page et j'ai cherché une double page blanche, ce que j'ai pu d'ailleurs sur ces carnets-là parce que je les ai déjà toutes utilisés. Mais en cherchant ça, j'ai vu qu'en plein milieu du carnet, il est décollé alors que la page n'a même pas été travaillée et, et j'avoue que ça m'a un peu saoulée. Une nouvelle fois, je vous raconte ma vie, mais c'est juste pour vous expliquer que des fois, on critique les carnets qui coûtent pas cher, mais des fois, on est aussi sous prix par des carnets qui coûtent cher, tout simplement. Et donc voilà. Une fois que je vous ai expliqué tout ça, on revient à notre page. Et donc la pâte structure est sèche et je viens utiliser les Magical aujourd'hui. J'utilise 2 tons de rose et un gris. Donc je dépose déjà toutes les couleurs. Ici, comme j'ai pas mis de gesso, la page va absorber les pigments un petit peu à certains endroits, vous allez voir. Mais ce n'est pas gênant, c'est justement l'effet que je cherchais ici. Évidemment, si vous voulez que ça s'étale mieux, bah, le gesso est nécessaire sur ces carnets, ce qui n'est pas le cas sur le papier aquarelle, bien sûr. Et vous voyez que du côté droit, j'arrive à obtenir un peu cet effet où l'eau se déplace assez facilement, et de l'autre côté, non. Les pigments s'infiltrent tout de suite dans la page et j'ai beaucoup de mal à les faire bouger, hein. Il me faut énormément d'eau pour les faire bouger. Mais encore une fois, je savais que ça allait faire cet effet-là et c'est ce que je cherchais ici. Après, voilà, si on veut vraiment un effet aquarelle, il faut prendre du papier aquarelle ou mettre un peu de gesso, mais à ce moment-là, la couleur sera un petit peu atténuée, ce qui est dommage quand on utilise ces pigments-là qui sont très, très pigmentés justement. Sous les côtés, je viens appliquer de l'aquarelle liquide chez Action, la vert gris là, je sais toujours pas la qualifier comme couleur, mais elle est un petit peu bleutée, un petit peu grise, je sais pas trop. Ici, je suis partie des images, donc du coup c'est pour ça que c'est des couleurs qui vont s'accorder avec l'image. Et donc je viens mettre cette aquarelle liquide sur 3 côtés de la page. Et comme vous pouvez voir, les ronds que j'ai fait au début viennent s'intégrer dans l'ensemble. Puis je vais venir appliquer du gesso sur la partie blanche. Tout simplement parce que je ne veux pas remplir toute la page.
Et donc je viens appliquer, ce gesso et je vais venir, flouter un petit peu, la couleur. Alors, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser pour donner un petit peu de fraîcheur à la page. Je ne sais pas si c'est le terme exact, la fraîcheur, mais c'est plutôt pour donner un petit peu de clarté, de vide dans les pages pour qu'elles ne soient pas trop chargées. Après, moi, les pages chargées ne me dérangent pas, mais parfois j'ai envie que ce soit moins chargé, un peu plus léger, et j'utilise cette technique-là. Et là, vous voyez, je viens travailler bien les bords pour que ça s'intègre bien finalement, que ça soit bien flouté au bord et que ça reste un peu blanc au milieu. Et je viens en rajouter un petit peu aussi pour équilibrer un petit peu la page de ce côté-là. Et là, ça va me donner un petit côté rose clair qui me va bien pour cette page. Puisqu'ici, je veux une page tout en douceur. Vous allez voir par la suite, mais je veux vraiment quelque chose de doux, de pas trop fort. Voilà. Je veux que cette page soit forte mais douce en même temps. Voilà, voilà ce que je cherche à faire. Et je sèche l'ensemble. Puis je vais venir commencer à faire des tamponnages. Ici, je viens sortir mes très vieux tampons de l'encre et image. Vous savez, ceux qui étaient défectueux et qui sont toujours, mais que je m'en sers toujours. Hein, donc voilà. Ils sont arrivés à moitié déchirés, à moitié collants. Enfin, ils avaient pris un coup de chaud, tout simplement. Et, mais j'aime beaucoup les utiliser, ils sont très beaux. Bon, certains ne collent même plus, on n'arrive pas à les nettoyer. Bon, ils sont vraiment défectueux hein, depuis le départ, mais j'adore m'en servir et je ne suis pas prête de les jeter. Donc du coup, voilà, ils viennent me servir ici. Et comme d'habitude, je fais des associations. Et je prends beaucoup de temps à les trouver, ces tampons, parce que du coup, comme ils tiennent pas, bah, ils sont en vrac dans un petit sachet. Et du coup, quand je les cherche, je prends toujours un temps fou à les trouver. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis c'est pas très grave.
Et là, je continue avec d'autres tampons de d'autres planches. Et vous voyez que j'en mets pas à chaque fois, j'en mets pas beaucoup, hein. Le seul que j'ai mis en entier, ça a été au début, plus la croix. Mais j'utilise quand même plein de tampons différents pour amener des petites choses différentes, des petits détails que je ne peux pas obtenir en utilisant qu'une sorte de tampon. Et je continue avec ce tampon étoile que je trouve va très bien ici. Et je reviens sur mon encre de Chine pour faire des gouttelettes tout simplement. Donc j'ai remis un peu d'eau et avec mon petit pinceau éventail là, je mets des petites gouttelettes toutes fines. Vous voyez, je vous ai promis que c'était light en encre de Chine. Bon, vous me direz, la page n'est pas finie, on ne sait jamais, hein. Mais pour l'instant, ça va, hein. Donc je viens sécher tout ça. Et je viens utiliser ces images. Ça fait un moment que je les ai. Je pense qu'elles viennent de Pinterest. Et j'arrivais pas trop bien à l'intégrer parce qu'elle était un peu grande. Et du coup, je suis venue la couper. Je parle du côté gauche. Je suis venue la couper. J'utilise qu'une partie. Et l'autre partie, c'était les roses là. Elles étaient dans son dos. Et du coup, je suis venue les récupérer pour les mettre du côté des chaussons. Tout simplement. Et les chaussons, c'était une autre image à part. Donc voilà, une fois que tout ça est collé, je viens ancrer l'arête de la page. Et vous voyez de quoi je vous parlais, ça se décolle un peu en haut. Et j'ai vu que c'était quand même assez fragile. Donc je vais régler ça en collant à la page de derrière. Je vous donne en même temps ces petites astuces parce que je pense que ça peut servir à pas mal de personnes. Après, si vous les connaissez déjà, bah désolé, mais c'est vrai que ça peut servir quand même à d'autres personnes qui les ont pas. Et du coup, je suis venue écrire sous Word une phrase et je viens la salir ou la cradoter si vous préférez. Et puis je vais venir la coller ici. Donc ce n'est pas un échec, juste un nouveau départ. Chacun verrait cette page comme il en a envie, hein. Moi, c'est mon sentiment du jour. Voilà. Tout simplement, chacun peut imaginer ce qui lui fait plaisir. J'ai fait le contour de deux côtés des étiquettes et je fais également quelques gribouillages. Et puis je viens comme d'habitude avec mon tampon écriture essayer d'intégrer au maximum les images. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, j'abuse un petit peu des tampons parfois, mais pour moi, voilà, c'est juste normal. Au fait, c'est ma façon à moi de faire du art journal, mais c'est vrai que des fois, je pourrais en mettre moins.
Vous pouvez en mettre moins sur vos pages, hein, il y a aucun souci, mais voilà, je tenais à vous dire qu'en fait, c'est un petit peu ma marque de fabrique, hein, cette histoire de tamponnage à tout va. Donc, je vais pas forcément changer, ma façon de faire parce que c'est ce qui me convient, ce qui me plaît et du coup, voilà. Mais c'est vrai que des fois, je suis consciente, hein, que je peux abuser un petit peu des tamponnages, mais bon, voilà. J'aime beaucoup les tampons, j'y peux rien, hein, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise? Et puis il faut bien s'en servir, hein, on va pas les laisser, moisir dans un coin. Ah, donc bon. Donc du coup voilà, j'ai mis donc tous ces tampons et je viens rajouter, des gouttelettes noires, cette fois-ci avec le feutre acrylique pour qu'elles soient un petit peu plus visibles. Plus pour avoir deux sortes de gouttelettes tout simplement, celles qui sont un petit peu plus claires et un petit peu plus foncées. Puis je vais venir également mettre des blanches. Plus concentrées sur les images et sur le milieu. Je sèche tout ça. Et cette page, elle est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc c'est OK pour moi. Donc je vous fais, des gros bisous et je vous dis, à très bientôt, pour une autre page, sur ma chaîne et bah, comme d'habitude, prenez soin de vous et faites, comme vous avez envie, comme ça vous fait plaisir, laissez aller votre imagination et tout le reste, bah, tout le reste n'a pas vraiment d'importance finalement. L'important, c'est le plaisir qu'on prend à faire une page d'art journal et pas forcément le résultat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!